Nouvelle journée, Jay est parti bosser ce matin, il n'était pas très frais, moins frais que moi parce que j'ai pu dormir un petit peu plus que lui. Cette nuit ça a bougé pas mal, on a eu pas mal de rafales. A priori, personne n'a dérapé. On a surveillé plus ou moins les bateaux d'à côté parce que nous, on surveille notre bateau, mais le truc c'est de surveiller aussi les bateaux d'à côté qui risquent de déraper. Voilà, vous voyez, c'est la rafale la plus élevée qu'on a eue les 20 dernières minutes. Pour l'instant, on est à 14. On a quand même eu des rafales à 31. Jay, à 4 h du matin, j'étais pas vraiment rassurée qu'ils partent bosser. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va ressortir la machine à couture. La couture, j'ai pas filmé parce que j'ai rien fait. Voilà, je me suis pris la tête en fait, voilà, avec ma canette. La canette est là, je l'ai démontée, je l'ai mise là. Et si demain j'ai fini pas trop tard, ou je l'envoie directement chez Mondial Tissu chercher une. Et puis bon voilà, là il est 4 h moins 10. Jay n'est toujours pas revenu. Je viens de l'avoir au téléphone, il partait à peine du dépôt, qu'il fasse l'essence et qu'il switch une nouvelle voiture. Donc le temps qu'il revienne et tout, à mon avis, il sera pas là avant 4 h 30, voire 5 h. Moi, je me prends la tête avec la machine à coudre, mais il y en a. Ça va mon boudin? Est-ce que la télé te plaît? T'es bien là? T'es au frais? Voilà. Même pas ça la dérange. Allez, zou, je vais à la baignade et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou. Bon, on est mardi matin. Bon, Jay est rentré super tard hier. Il est rentré, je crois, il devait être 5 h 30. Quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il va rentrer super tard aussi, puisqu'il doit aller récupérer le colis de tout le matos qu'il avait commandé. Il est arrivé au Yacht Club, donc il va le récupérer. Faut qu'il passe chez Mondial Tissu. Je pense qu'il va rentrer relativement très tard. Bon, demain c'est mercredi, c'est son dernier jour de travail avant lundi, donc il va pouvoir se reposer. Là, demain il travaille sur une villa, la colline juste en face, donc il va pouvoir y aller en annexe, laisser l'annexe au ponton et aller bosser et revenir. Donc ça lui fera une plus courte journée, il n'aura pas à courir jusqu'au dépôt et tout ça. Moi aujourd'hui, je suis dans les carambars. Il faut que j'enlève tous les papiers des carambars. J'ai encore un paquet ici. On fait le réveillon du jour de l'an chez nos amis Steph et Béa sur Tiama. J'avais envie de changer un petit peu comme dessert que de la bûche. Je me lance dans de la mousse au carambar, la mousse au chocolat. Et je vais faire un tourment d'amour aussi à la noix de coco. Aujourd'hui, je prépare mes mousses au chocolat et demain, je ferai mon tourment d'amour. Eh ben, faut enlever tous les petits papiers et puis je vous reprends après pour la recette. J'ai complètement zappé de prendre la caméra. J'ai commencé. Ça, c'est mon appareil avec les carambars dedans, mais je vais vous dire comment faire. En même temps, je fais des crêpes aussi. Là, j'ai mes blancs en neige. C'est tout simple. Comme ça, après, je bats mes blancs en neige et je les incorpore à mon appareil. Alors, il vous faut un paquet de carambars de 350 grammes. Le plus long, c'est d'enlever les papiers. Il vous faut 5 œufs, 125 grammes de beurre, 6 cuillères à soupe de lait. Vous enlevez tous les papiers des carambars, vous les mettez dans une casserole avec les 6 cuillères à soupe de lait. Vous les faites fondre à feu doux et surtout, vous surveillez bien que ça ne brûle pas au fond. Quand c'est fondu, vous incorporez dans la casserole les 125 grammes de beurre. Vous touillez tout le temps. Une fois que c'est tout fondu, vous laissez la casserole à refroidir un petit peu. Pas longtemps, mais que ce ne soit pas bouillant. Après, vous les mélangez aux œufs. À savoir que les œufs, vous les séparez. Vous mettez les blancs d'un côté que vous allez battre et les jaunes que vous allez réincorporer à la fameuse sauce au carambar. Bon, c'est pas mal. Je les bats en neige et après on les incorpore.
je viens de mettre... Ouais, il y a du vent aujourd'hui encore. Fou. Petit aparté, cette nuit, on a beaucoup mieux dormi, ça n'a pas soufflé et on était quand même assez dégagé autour. Il n'y avait pas beaucoup de bateaux. Et le fait qu'il y ait moins de vent, forcément, pas de vent, pas de décrochage. Bon, donc du coup, je viens de mettre ma mousse au carambar au frigo. Je la laisse 2 heures. Il est quelle heure? 10h30. Donc jusqu'à midi et demi, je la laisse au frigo et après je la mettrai dans les petits pots. Là, je vais m'attaquer à la mousse au chocolat. Allez, on est parti. Donc c'est la recette de Loulou. Elle est toute simple. Chocolat, œuf, basta. Il n'y a rien de plus. Quelques gouttes de lait pour faire fondre le chocolat, c'est tout. Pas de sucre, pas de beurre, rien. Je double les doses. Donc ça fait 2 plaquettes de 200 grammes. Ça fait 400 grammes de chocolat et 8 œufs. On va faire fondre le chocolat dans la casserole avec même principe que la mousse au carambar, quelques cuillères à soupe de lait. Et je vais séparer mes jaunes de mes blancs. Il est l'heure de mettre la mousse au chocolat et la mousse au carambar dans les petits pots. J'ai enfin récupéré mon carton avec l'électroportatif. On a bien fait de louer une C1. C'est encore plus petit que la Capicanto. Je suis tout seul. Heureusement d'ailleurs. Parce que ça rentrait ni derrière, ni dans le coffre, ni nulle part en fait. Bon, en tout cas, bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, parce qu'il y a tous les électroportatifs ici. J'espère que tout est complet et tout et tout. On a la batiline, c'est les protections pour les hublots sur le côté du bateau une fois qu'on les aura refaits. Et tout, le velcro, j'ai aussi trouvé des tenues jetables pour pouvoir nous protéger pour les travaux. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Bah, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Pour un mardi après-midi où j'étais censé bosser, où j'ai bossé en fait, mais après le boulot. Bon, et ben il est maintenant presque 17 h. J'ai encore du gasoil à aller chercher et puis direction Grand'Anse. Je suis au marin, donc autant vous dire, j'en ai encore pour 1 heure. Bon, Jay vient de rentrer, il arrive. Il est quelle heure? Il est 7h moins le quart. Je suis même pas chargé. Bon, bah l'annexe est chargée. Un petit peu. Alors, j'ai trouvé pas mal de choses quand même. Et là, il y a l'électroportatif. Enfin. La disqueuse filaire, entre autres. Allez, il n'y a plus qu'à décharger. À l'origine, il était parti pour aller chercher le support de la canette. Vous voulez que je vous dise la bonne nouvelle? Il a tout sauf le support de la canette. Voilà, impossible d'en trouver dans toute la Martinique. Il n'y a pas, faut que je commande sur internet et faire transaction par ma belle-mère et revenir ici. C'est ça. Un truc de fou. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais on a les protections pour... Ah ouais. Et franchement, on a les bien épais et tout, je suis content. La qualité, elle est super bonne. Pour les hublots, quand on aura refait les joints. Comme ça, on pourra protéger les hublots direct. Ah, mais t'as ramené du pain? Bah oui. T'as acheté du pain? Ouais. Oh, alors là, t'as le... Je me suis arrêté à la boulangerie. Et ah d'accord, c'est surtout pour ça, oui, parce que j'allais dire, il ramène du pain, c'est pas normal. J'ai pris du pain en même temps. Ok. Et il en manque un petit morceau. D'accord, allez. Bon, bah c'est bon, là, on va peut-être... j'ai les pattes sur le feu. Ah ouais? Moi, ça tombe bien, j'ai faim. Oula, je commence déjà à plus avoir de batterie. Et bonne nuit, et puis à demain. On est mercredi et on est le dernier jour de l'année, le 31... J'allais dire février, 31 décembre. Tout va bien. Alors, plusieurs choses aujourd'hui. Est-ce que déjà, on parle de la couleur de l'eau? Bon, il n'y a plus de soleil. Forcément, vous n'allez pas voir. Mais ça va revenir. Bon, moi, ce matin, j'ai amené Jay travailler là-bas. Vous voyez, il y a un petit bateau à moteur sur la grosse villa qu'il y a derrière, qui a un ponton, voilà, à dispo. Ce matin, il a commencé plus tard, enfin c'est pas qu'il a commencé plus tard, c'est qu'il n'a pas eu la route, il n'a pas eu tout ça, donc il a été direct, donc il a commencé plus tard. Et j'irai le récupérer tout à l'heure, je pense, entre 13 et 14. Sinon, aujourd'hui, je vais vous montrer mes mousses au chocolat
et au carambar que j'ai mis dans le frigo. Et ce matin, je fais un tourment d'amour pour aller avec les mousses au chocolat. Regardez l'eau. Même ce matin, à 6 h du matin, on voyait les poissons avec la torche. Un truc de fou. Faudrait qu'il y ait juste un petit peu plus de soleil. Ah, on voit même que j'ai un casier juste en dessous. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. On voit même un gros casier avec une chaîne qui repart par là-bas. Ah, le bateau tourne. On voit bien la couleur de l'eau. Moi, je mets mes lunettes pensant que c'est celle de soleil. Pas du tout. Alors, déjà, pour commencer, toutes mes mousses pour ce soir. Carambar, chocolat. On est pas mal, hein? Avant de s'attaquer à la pâte brisée, hier, Jay est revenu avec le colis. Il est là. Il est énorme, le colis. Voilà. Il l'ouvrira tout à l'heure. Il l'a juste un peu ouvert parce qu'on l'a récupéré comme ça, pété. Il vous fera le déballage tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'a ramené de beau? Alors, on va commencer par le plus important. Le plus important, je l'avais envoyé à Mondial Tissu pour aller me chercher le fameux boîtier à canettes qui va dans la machine, qui est pété. Alors, c'est pas dire qu'il soit pété, c'est dire qu'il a un peu mal. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais à certains niveaux, il y a des petites stries qui se mettent au milieu. On rigole pas, j'ai essayé de limer avec la lime-angle. Sur là, ça a marché, mais je crois que ça accroche aussi là, à ce niveau-là, que c'est pas net du tout, ça devrait être net. Et on sent que c'est un peu abîmé. Alors, comme il n'a pas trouvé de canettes et que j'ai appelé plus de 8 magasins hier et qu'il n'y en a pas un qui en a, qu'il faut que je commande en métropole et ça va me faire patienter au moins 10-15 jours, j'ai réfléchi cette nuit à un système D. Bon, on rigole pas. Comme je me fais mes ongles, je suis équipée de ça. Voilà de quoi je suis équipée. Ce qui veut dire que, voilà, j'ai ce petit embout qui est là. C'est que je vais essayer de relimer toutes les parties qui accrochent là pour enlever et en faire une partie plus nette. Parce que en fait mon fil il accroche par là et il s'arrête, et ce qui veut dire que en dessous mon tissu ça fait un gros caca. Donc je vais essayer. Je tente, de toute manière ça le fait pas. Donc ça le fait pas, mort pour mort, voilà. Au moins je tente si je peux gagner 15 jours, sachant que je vais quand même commander. Ça c'était les news, le retour de la canette. Bon, sinon dans ce qui m'a ramené, des petites pinces pour la couture. Ça pique moins les doigts que les aiguilles. J'ai aussi des aiguilles. Un ciseau à cranter pour éviter que le tissu s'effiloche. C'est équipé, hein. Un ciseau pour couper. Alors, puisque je vous en parle, je vous le montre. Voilà. Vous voyez, Jay a ramené ça pour protéger les hublots et en plus que le soleil ne rentre plus. Comme on a les deux qu'il y a devant qui étaient en blanc. On ne les a pas changés et on ne les change pas parce qu'ils sont encore bien. Mais on va refaire les hublots avec ce tissu-là. Il y a ça. Donc ça, c'est pour couper. Là, il a trouvé les tenues de protection pour les travaux à Kariakou. Donc il en a pris 6. Ça, c'est le scratch pour poser le sombrero. Je vous ai dit Sombrella, c'est pas du tout du Sombrella. Du Sombrella, c'est ça. Voilà, c'est ce que c'est Noto. Non, en fait, c'est juste du micro perforé. Et il y en a encore un là. Voilà. Il faut qu'on fasse tout le tour du hublot, donc il y en a 4. En fait, c'est le même système de scratch qu'il y a là, autocollant, hein, ni plus ni moins. Et Jay m'a ramené un petit cabas en plastique. On a des sacs de plage, mais le problème c'est que quand on va à la plage avec nos sacs de plage, forcément on les met par terre et qu'est-ce qu'on ramène? On ramène une tonne de sable, que ce soit dans l'annexe ou que ce soit sur le bateau. Avant de monter dans ton annexe, eh ben, tu lui fous le cul dans l'eau, il n'a plus de sable et tes affaires sont protégées aussi. Du coup, on va laisser tout ça là-dedans, c'est très bien, puisque le sac, on va pas aller faire de pique-nique à la plage maintenant.
Il va bien nous servir pour les douches à carré à coups parce que ça va nous éviter aussi s'il n'y a pas d'accroche dans les douches. Et puis on peut le laisser par terre, coup d'éponge et ce sera propre. Alors que si je commence à mettre mes petits sacs en tissu par terre, ça va pas le faire. Bon, et si on parlait de mon tourment d'amour, hein? Ce serait bien ça. Bon, je suis pas en retard, il est 10h moins le quart. Pour le tourment d'amour, il vous faut une pâte brisée, de quoi faire la génoise et de la confiture de coco, goyave, banane. Je sais même pas si moi je l'avais pas fait quand j'étais rentrée en métropole après nos vacances en Guadeloupe. Je sais même pas si je l'avais pas fait au chocolat. On va commencer par la pâte brisée. Il vous faut 250 g de farine, 125 g de beurre mou. Moi je le fais fondre un petit peu comme ça, au moins c'est plus facile. 5 centilitres d'eau, une pincée de sel et vous mélangez tout ça, vous faites votre pâte. Une fois la pâte est faite, vous la mettez dans un plat. Vous mettez quelques cuillères de confiture dessus. On va dire, allez, vous tapissez le fond de confiture et au frigo le temps de faire la génoise. C'est bon, j'ai mis ma tarte avec la confiture dans le frigo, elle reste là-bas en attendant. On va préparer la génoise. Il vous faut 90 g de farine, 90 g de cassonade, 3 œufs, une cuillère à café de cannelle, et ben voilà, mon tourment d'amour est fait. Je vais le mettre au frigo et je le mettrai à cuire au dernier moment. Sinon, je vais aller revérifier l'encre. Malgré que j'ai les encres sur l'iPad, ça me rassure d'aller voir l'encre si elle a bougé ou pas bougé. En plus, l'eau est super agréable. Et hier, j'ai croisé 2 tortues, donc pourquoi pas recroiser des tortues aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas me faire scalper parce que ça y est, c'est les va-et-vient de bateaux des touristes de la journée. Est-ce que je vous prends avec moi? C'est une idée ça, non? Vous voulez pas? Ça pourrait vous réchauffer le cœur, ça. Ou le corps tout court. Bon, je vous mets dans la boîte et puis on est parti. Bon, et ben voilà, je vous ai amené dans l'eau. Alors, je n'ai pas vu les rushs encore, je vais les voir. J'avais pas de tortue du tout. Mon encre n'a pas bougé, ça c'est la bonne nouvelle. Je les ai vus, j'ai eu 2 sols, je crois, je vais vérifier, et un poulpe. Alors j'espère qu'on va les voir sur la vidéo. Bon, bah maintenant on va sécher. Allez, on se retrouve, c'est le week-end. Enfin, c'est le week-end, on est mercredi. Il est 14 h. J'ai fini de bosser et je reprends que lundi. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. De quoi nous laisser le temps de bien profiter, de pouvoir bricoler un peu à bord. Parfait, quoi. Déjà, j'ai commencé par un petit bain. Ça, c'est de rigueur quand on finit la journée, évidemment. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'hier soir, je suis revenu avec le colis et tous les électroportatifs. Et ça, c'est une très bonne chose. J'ai hâte d'ouvrir. On n'avait pas ouvert avant. Le colis a été décolisé. Ça se dit ça, décolisé? Ouais, ça se dit, je crois. À l'aéroport, alors je suppose que c'est à, d'après ce que j'ai vu, Roissy. Il a été reconditionné. Le carton, il est quand même pas arrivé en super état. Alors bon, ça c'est juste moi qui ai ouvert ici hier.
Par contre, il y avait quand même ça. On voit que bon, la poste là, le scotch, je sais pas, celui qui a scotché, il n'avait pas le compas dans l'œil. Mais bon, je suppose que tout est en ordre. Alors on va regarder ça. Vous l'avez compris que cette année, on se fait des cadeaux qui vont nous forcer à nous occuper pendant quelques mois. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a tout? Est-ce que c'est pas cassé? J'espère. Ah ah! La meuleuse filaire. Je tiens à dire, on n'a rien du tout avec les marques. Hein. C'est juste parce qu'on a pris des marques et puis c'est tout. Ça, c'est la boîte, je crois, pour la meuleuse filaire. Pas mal quand même. Par contre, ils se sont pas emmerdés pour le conditionnement. Hein. Une ponceuse excentrique, 2 ponceuses excentriques. Ah, la petite ponceuse à bande pour pouvoir aller poncer dans les angles. Et après, eh ben, il y a beaucoup de consommables. Il y a toutes les petites bandes fines et moins fines pour la ponceuse à bande. Quand je dis qu'ils ne sont pas emmerdés pour le conditionnement, ils ne sont pas emmerdés pour le conditionnement. Pour le coup, ou alors c'est les douanes qui ont tout saccagé et tout mis son dessus dessous là-dedans, mais enfin bref. On a beaucoup de petits disques abrasifs comme ça, un peu de tous les grains. J'en ai pris des plus ou moins costauds. J'ai pris, alors ça c'est quoi? J'ai repris des disques à métaux, des disques à lamelles parce que ça c'est quand même pas mal, ça dure longtemps en fait, ça s'use, mais au fur et à mesure que ça s'use, ça va sur la lamelle d'en dessous et ça c'est pas mal. Bon bah encore des disques abrasifs, encore des disques à lamelles. J'ai pris, ah mais non, mais n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi, je me disais il manque un outil, c'est le multi-outil qu'il y a là-dedans. La meuleuse filaire, elle est pas dans une boîte, elle est dans un carton, c'est le multi-outil. Je me disais aussi, c'est bizarre, tiens, je le vois pas. Voilà, les accessoires aussi pour le multi-outil, j'en ai pris en rab. Ah oui, j'avais acheté un support supplémentaire pour le multi-outil. Bon, ben encore de l'abrasif. Voilà, et ben voilà, pas mal de stock de petites bandes d'abrasif en bande, des forêts à métaux. Les forêts à bois, j'en ai quand même encore pas mal. Ah, c'est dommage, la journée est finie pour eux. C'est con. Non, je suis pas sympa quand même. Mais bon, c'est une réalité, la journée est finie pour eux. Pas pour nous. J'en étais à ça, les forêts, parce que ouais, j'ai quand même pas mal épuré mes forêts. J'ai pas trouvé de forêt au tungstène et je pense que j'arriverai à en trouver ici, mais j'ai pas encore été. À chaque fois que je suis passé devant la boutique, c'était fermé. J'ai repris un kit de scie cloche. Pourquoi? Parce que je voulais de la scie cloche un peu costaud. En vrai, j'en ai une. Mais vous connaissez sûrement cette scie cloche qu'on met avec toutes les tailles ensemble et on enlève le diamètre qui nous va pas, qu'on veut pas, et on met que le diamètre qu'on veut. C'est bien pour dépanner. Je voulais quand même avoir un kit avec une bonne scie cloche pour pouvoir avoir quelque chose qui tient la route quand on veut faire un trou sérieux. Ben, je suis bien content. Je vais quand même ouvrir les cartons pour voir à quoi ressemblent les machines, au cas où. Déjà il y a tout et les cartons des machines et tout n'ont pas l'air trop abîmés, donc c'est déjà ça. Ben voilà la meuleuse filaire, je l'ai prise en 125. Bon, elle est bien lourde. Hein. Tiens, et si je l'ai branchée pour essayer quand même, on sait jamais. Déjà la meuleuse, elle marche. Voilà, j'ai pris des petites ponceuses excentriques comme ça. J'en ai pris 2. Et d'ailleurs, je suis à la recherche de plateaux de ponçage comme ça. J'aimerais bien trouver des plateaux de ponçage supplémentaires. Alors, j'ai encore 2 boutiques à faire ici en Martinique. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Voilà, je voulais quelque chose de compact quand même, qu'on puisse travailler aisément avec. Ça fonctionne aussi.
On sait jamais, c'est pas le jour où on arrive sur le chantier qu'on doit s'apercevoir que ça fonctionne pas. Je crois qu'on a un nouveau voisin. Bon, il va pas rester longtemps, celui-là je le sais, mais il est long. C'est sortie journée. Je crois qu'on va avoir du monde à l'eau autour de nous. Ça, c'est vraiment bien pour aller dans les petits angles, pour aller poncer tous mes petits joints congés là sur le côté. Et je voulais une ponceuse avec des bandes plus larges. J'ai jamais trouvé. Bon, là pour le coup, là, tout est orientable et tout. Pour aller dans les petits recoins, ça va être sympa. Après, pour les bandes plus larges, ben, je verrai comment je fais. Mais avec ça, ça va m'aider. Si tout fonctionne, c'est déjà bien. Le multi-outil, ça c'est un outil vraiment pratique en bateau. Tellement pratique que celui qu'on a acheté en arrivant sur le bateau quand on a vu les premiers dégâts et qu'il nous fallait cet outil, bah, il a déjà rendu l'âme. Bon, c'était une daube, hein. J'avoue que j'ai pas mis toutes les chances de mon côté, mais c'est tout ce que j'avais trouvé à cette époque-là et puis je pensais pas en avoir besoin autant. Là pour le coup j'en voulais un assez costaud. Je voulais quelque chose de sérieux parce que ben, pour le coup ça subit quand même, hein. Pour le coup je suis content parce que celui que j'ai il est pas vraiment un variateur, il est variable mais avec une petite molette. Là c'est variable avec la gâchette et ça c'est vraiment top. Et je vois tout de suite que ça fait déjà beaucoup moins de bruit, les vibrations dans les mains elles sont aussi beaucoup réduites. Donc c'est une bonne nouvelle. 300 watts. Et ben on a fait le tour. Cool. Il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Et s'en servir bien sûr, parce qu'on les a achetés c'est pour s'en servir. Mais bon, ça on attendra au mois de février. Et bon, quoique non, en fait peut-être on se servira déjà de certains trucs, notamment ça. Et pour le coup, ça on va pouvoir s'en servir, vu qu'on a un variateur où on peut vraiment le faire tout doucement, on va pouvoir s'en servir pour faire nos hublots. Et ça c'est une bonne nouvelle aussi. Parce que ça va pas tarder, le temps que je finisse, si j'y arrive, les réparations un peu sur le pont, ponçage, finition, tout ça. Et on va passer sur les hublots après début janvier. J'ai dit début janvier, mais vous allez voir la vidéo, ça sera déjà début janvier. Nous on est le 31 aujourd'hui, on n'est pas encore début janvier. En tout cas, ce sera les travaux qu'on va essayer de faire courant janvier. Je me suis occupé cet après-midi, je me suis recoupé encore des tissus pour pouvoir finaliser mes gouttières. Enfin, finaliser les gouttières. En vrai, non. Alors j'ai celle-là à démouler. J'ai encore un petit côté et un grand côté. Le petit côté, c'est le dernier côté qui me reste pour un coffre. Donc j'ai un grand côté pour mon deuxième coffre. Là j'ai découpé ce qu'il me fallait pour le deuxième grand côté du deuxième coffre. Et là j'ai ce qu'il faut pour finir mon deuxième coffre. Donc les deux coffres de devant, ici, celui-là et celui qui est sous les matelas, sous les coussins. Ces deux-là seront ok quand j'aurai fait ces gouttières. On est le jour du réveillon, j'attaque bien sûr plus rien maintenant puisqu'on a le réveillon ce soir. Par contre, dès demain ou vendredi, je m'attaquerai à faire ces gouttières là. J'aimerais bien que toutes ces gouttières soient finies là, si possible même éventuellement d'en commencer des autres, et les autres c'est celle-ci. Dans l'ordre d'urgence, j'avais ce coffre là et celui-là, puisque évidemment même si celui-là il n'est pas d'une urgence absolue, je vais travailler dans le secteur, donc potentiellement je ferai ça en même temps. Ça c'est urgent parce que j'ai toute une zone qui est pourrie ici et donc forcément je vais devoir m'en occuper et il faut absolument que je puisse avoir les gouttières de prêtes à disposition. Et évidemment, mais comme on va travailler sur cette poutre ici, je vais avoir besoin des charnières et des gouttières pour ces coffres là. Actuellement j'ai 3 charnières en métal et 2 charnières sur le petit coffre. Je vais en mettre 4 sur le grand coffre et 2 sur le petit coffre. Donc ça m'en fait 6. J'ai déjà mon gabarit de fait, donc en même temps que les gouttières, je vais pouvoir faire ces charnières là. Ça c'est vraiment bien. Ces gouttières là, elles sont plus fines, je vais devoir les fabriquer séparément. Je ne vais pas pouvoir fabriquer la grande longueur en une fois.
Donc je vais devoir fabriquer au moins en 2 fois. Je voudrais pas le faire en plus parce que après ça fait des collages, ça fait encore du boulot une fois en place. Même si je vais le faire au sol, j'ai pas envie de me rajouter du boulot, il faut que je gagne du temps au maximum. C'est pour cette partie là. Je vais me faire un gabarit que j'ai pas encore fait, mais j'ai le bois pour. Je l'avais expliqué, je vais faire un gabarit beaucoup plus étroit. Toutes les gouttières et les charnières principales seront faites. Et il me restera encore les gouttières pour les coffres du cockpit. Mais ça urge moins. Je pourrais les faire un peu en dilettante sans problème. Par contre, j'ai pas démoulé mes gouttières depuis, si on est mercredi, depuis samedi. Je crains que ce soit plus difficile. J'en sais rien. S'il faut, ça change absolument rien. On va voir ça tout de suite. Eh ben ça se passe pas trop mal, hein. C'est même pas mal du tout. Bon finalement ça change rien, que ce soit le lendemain ou 4 ou 5 jours après. Au final ça s'est bien fait. J'ai utilisé qu'un seul tissu mat et biaxial, donc sur les 4 que j'utilise en épaisseur. Là je vois pas de la différence. J'ai pas non plus vu de grande différence sur l'application. Donc je vais voir parce que là sur une des gouttières j'ai plus que celui-là. Donc on verra ce que ça donne sur cette gouttière là. Malgré que sur celui 450 aussi, j'ai quand même l'impression que, je sais pas, ça me paraît plus fin que du biaxial pur en 450. Alors je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, ça me paraît plus fin. Et puis ce soir c'est réveillon, donc je pense que je vais aller faire un petit saut dans l'eau, histoire de me rafraîchir, et puis on va tranquillement se préparer. Tall buildings as the chemicals they take us higher. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. Bon fin d'année, ça y est, même début d'année pour nous maintenant. C'est passé à vitesse grand V. On peut vous dire tout de suite que les mousses étaient super bonnes. On s'est régalé. Enfin, tout le monde s'est régalé, je crois. C'est bien passé, et surtout celle au carambar, ça change un peu. Mais moi perso je préfère le chocolat. Mais même si c'est plus classique, je préfère celle au chocolat. Celle carambar c'est quand même plus sucré et tout, voilà, mais c'est très bon aussi. Hein. Moi je préfère. C'est très bon, mais ça change en fait. Je pense qu'au bout d'un moment ce serait plus écœurant celle au carambar que celle au voilà, chocolat. c'est ça. Tu peux plus manger celle au chocolat et elle t'écœure moins, je pense. Bon, on n'en a pas mangé assez au point d'être écœuré. On a quand même mangé ce chocolat plus tourment d'amour. Non, le tourment d'amour, on l'a pas mangé le soir. On l'a mangé le lendemain, mais on l'a mangé. On l'a pas jeté à l'eau derrière. Non, on l'a mangé pendant 3 jours voilà. derrière. Ouais, du coup, il y avait tellement que en fait, le tourment d'amour, il est passé à l'as. En plus, tu dis ça, mais le lendemain et le surlendemain, on a mangé les mousses au chocolat avec le tourment d'amour. Donc on les a bien mangés ensemble. Ah, moi oui. Si. Oui. Donc c'était super bon. Alors, je suis super content aussi d'avoir pu aller chercher tous les outils, les tours portatifs. Ça c'est une belle avancée aussi. Vous verrez que j'utilise déjà un peu les machines et ça c'est vraiment top. Ça change la vie quoi. Donc voilà. Moi aussi mon panier il va me changer la vie. Voilà. Un Kariakou dans les douches il va être super efficace. Ah ça je sais pas mais... Bah si, c'est pour ça qu'on l'a pris. Oui. Alors en parlant de Kariakou justement, pourquoi autant de PQ et de essuie-tout?
Parce qu'en fait, il y avait une promo au Génipa de Carrefour. Pourquoi? Ah, sur Il les était- courses? Il était vraiment pas cher du tout. Non, mais il y avait des gros Ah, formats familiales. alors, Voilà, familiaux, donc pardon. en fait c'est pas des masses, hein, je vous rassure, il y a 36 rouleaux de PQ, parce que du coup je les ai notés pour mettre sur mon listing, vous avez vu que ce que je tiens de mes stocks, il n'y a que 36 rouleaux de PQ et puis 18 rouleaux de sopalin, vous savez quoi, ça part super vite, et d'autant plus qu'à Kariakou, on va fonctionner comme au camping. On ne pourra pas utiliser. Oui, on va vivre. Alors je réponds aussi en même temps à la question en parallèle. Oui, on va vivre sur Mister Tong, mais Oui. on ne pourra pas utiliser l'eau, Ah oui. les toilettes, la douche, la machine à laver. Peut-être la machine à laver, on peut trouver une magouille Ouais, avec compliqué, hein. un seau, mais il y a les laveries, donc voilà. On ne peut pas utiliser d'eau parce que forcément on est à terre et les évacuations, vous vous doutez bien que non, c'est pas possible. Donc on va aller à la douche et aux toilettes et faire la vaisselle. Je pense Et la au machine à jet laver d'eau aussi. en bas. La machine à laver, il y a les laveries, mais je pense que la vaisselle elle va se faire au jet d'eau dans Ah bah une oui. bassine en dessous du bateau, enfin au cul du bateau, Ouais, par c'est terre. ça. Et la douche et les toilettes sont proposées par le chantier. Donc, C'est comme des toilettes de camping, quoi, des Voilà. toilettes publiques. et il n'y a pas de papier toilette les 3/4 du temps dans les C'est toilettes. ça. Puis bon, au publiques. cas où. Et puis de toute façon, c'est jamais perdu finalement. Voilà, complètement. C'est jamais perdu. On va s'en servir avant, on va s'en servir après. Et puis ça pèse rien. Oui, c'est vrai que c'est un peu encombrant par contre. Dans les toilettes, on a beaucoup de placards. Et Ouais. ça se voit même pas qu'on a tout ça dans les toilettes. Ouais. Parce que c'est dans les placards. Où il passe le sopalin aussi. Ah, avec les joints de Sika. voilà. On va Donc, pas avoir ça va beaucoup de vite joints passer. Sika, mais. Ah bah tiens, t'as tous mais- les hublots. Ah oui, t'as c'est raison. vrai qu'il y a déjà tous les hublots, Tous les effectivement. hublots du carré. Et puis qu'on va faire un peu avant, un peu après, enfin voilà, en espérant pouvoir en faire un max. Et puis il y a aussi les cadènes, on va attaquer là dans quelques jours, d'ici semaine prochaine, les cadènes de haubans. Et là aussi on a des inserts, des trous à faire, tout ça, donc il va y avoir un peu de Sika qui va passer là aussi. Mine de rien ça paraît pas, mais j'ai 8 trous de chaque côté, plus ceux de l'intérieur, donc bon ça va quand même faire un peu. On nous a dit pourquoi pas aller, quand on a parlé de déplacer le bateau, pas aller au ponton d'accueil. Sur une des vidéos, sur plusieurs vidéos, on le voit le ponton. Déjà, on n'a pas la profondeur pour poser. Mais- Tu parles de quoi, le ponton d'accueil? Oui, là, pour aller récupérer le bois. Ah, le ponton de la poterie? Voilà, non, Ah ouais. c'est impossible. C'est pas un ponton pour les bateaux comme ça. C'est un ponton pour les annexes. On n'a pas la profondeur en dessous. On peut se rapprocher un peu, mais on peut pas du tout s'amarrer au Non. ponton. Non. Donc, on se rapprochera, mais voilà pourquoi pas le ponton. Ouais, on va se rapprocher un peu plus proche et puis je vais demander, il y a un petit bateau qui est apponté sur un autre ponton un tout petit peu plus loin, enfin plus loin, en réalité c'est plus proche du parking et je vais aller voir s'il y a peut-être moyen de passer par là et ça sera peut-être encore plus facile finalement, en tout cas plus proche de l'annexe, du camion de l'annexe. Après on fera planche par planche, si on a 12 planches, s'il faut qu'on fasse 12 voyages, on fera 12 voyages avec l'annexe, c'est pas non plus très très grave. Vu qu'on sera pas très loin, on va déplacer le bateau pour s'en rapprocher au max. Non, Loulou ne viendra pas nous faire un coucou à Kariakou, ne viendra pas nous faire un coucou tout court là dans les mois à venir. Déjà nous on est à Kariakou jusqu'à juin, Alors, enfin jusqu'à juin, le temps qu'on remonte et tout, qu'on revienne en Martinique, voilà. ouais, Ce ça sera sera pas courant juin, voire début juillet. voilà, voire juillet, donc Loulou ça sert à rien parce qu'il ne pourra pas accéder jusqu'à Kariakou. Voilà, c'est compliqué en fait de venir jusqu'à Kariakou, c'est-à-dire qu'il faut prendre un avion jusqu'à la Martinique par exemple, et puis de la Martinique, après il faut trouver un petit coucou ou descendre en bateau pour aller jusqu'à Kariakou, et c'est pas un accès facile en fait, c'est pas un accès direct, il n'y a pas de vol direct. Kariakou, l'aéroport, c'est pas vraiment un aéroport, c'est plus un aérodrome qu'autre chose, et donc voilà, non, c'est pas possible. Ouais, les huiles essentielles pour les moustiques, si vous avez une magouille, j'ai beaucoup d'huiles essentielles sur les bateaux, mais je ne sais pas les marier. Donc, celle qui m'a parlé des huiles essentielles pour les moustiques, si tu peux me donner les dosages de ce qu'il faut mélanger, quelle huile pour pas me faire bouffer par les moustiques et que ce soit naturel, je veux bien tester. On a un bouquin sur les huiles essentielles. Je sais, même sur l'homéopathie. Ouais. Et si elle le connaît et qu'elle a déjà pratiqué, je préfère quelqu'un que lire sur le bouquin et que je me plante, quelqu'un qui a déjà testé.
Je ne me Complètement. retrouve pas avec des super plaques, sachant que bien sûr, on est bien d'accord, l'huile essentielle, soleil. Hein. Ça, et bonne question, si on peut aller sur le rocher du diamant, Je crois pas. que pas. Ouais, moi non plus. Alors déjà, si je me trompe pas, peut-être il y en a qui savent, mais je crois que c'est une réserve ornithologique, non? C'est pas une réserve pour les oiseaux? Je peux me tromper, mais en tout cas, non, il n'y a pas d'accès. Alors déjà, c'est hyper raide, hein. C'est vraiment, on le voit un peu sur la vidéo, ça fait presque une forme d'œuf. C'est-à-dire que les parois, elles sont abruptes. Il y a peut-être les vestiges d'époque, hein, c'est possible, mais en tout cas, voilà, je pense pas. Il me semble que c'est une réserve. Et même si c'était pas une réserve, de toute façon, bah, les accès, ça me paraît compliqué. Et il y a énormément de courants. On imagine bien que les vagues, elles déferlent, que les vagues, il y a du ressac en fait contre les rochers. Donc ça me paraît compliqué, quoi. Par contre, il y a des plongées, ça je suis sûre, il y a des plongées tout autour du... Ah bon? des sites de plongée. Ah, je savais pas. Bah, je crois que oui, j'en suis presque De sûre. pêche, oui. De pêche. Il y a les pêcheurs qui mettent des casiers et tout entre le diamant et l'île principale, ça c'est sûr. Après, attention, hein, parce que même pour la plongée et tout, il y a énormément de courants. C'est un endroit où il y a beaucoup de courants. Mais peut-être. Et les fonds marins, les cheminées, il y en a une qui nous a demandé Ce que c'était? ouais, ce qui ressemblait à des cheminées. Alors, c'est des éponges. Ah non, c'est pas ça les gorgognes. Non, les gorgognes, Non, c'est les éponges palmes. tonneaux. C'est tonneaux. C'est des éponges tonneaux. Voilà, c'est juste une variété d'éponges. Il y en a beaucoup. Il y a même des éponges qui ressemblent, qui pourraient presque ressembler à des algues ou des. Voilà, en fait, c'est des éponges. Et les grosses éponges qu'on voit dans la vidéo où je fais mon baptême de plongée, il y en avait une vraiment balèze. En circonférence, c'est difficile à dire, mais je dirais bien 1,50 m de circonférence. Circonférence, hein, pas de diamètre. Hein. Et en hauteur, encore une fois, c'est difficile, je me souviens pas très bien comme ça, mais je dirais bien 80 de haut, quoi. Et je pense qu'il y en a des plus grandes encore. Des variétés d'éponges différentes, il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est très beau et souvent il y a des crustacés dedans ou des fois il peut y avoir des crabes. Avec Loulou on avait vu quoi, des sortes de tourteaux. Je sais plus où c'était, je me demande si c'était pas aux Saintes peut-être ou en Guadeloupe, je sais plus. Enfin en tout cas on avait vu des gros crabes qu'on aurait pu même aller pêcher hein, dans les éponges comme ça. Si vous voulez aller voir des belles photos sous l'eau, Béa de Tiama, de Steph et Béa en mer, fait des super belles photos. Elle les met sur Facebook. Franchement, en plus, les 3/4 du temps, sur chaque photo, elle met le détail des noms des poissons, oui. des noms des éponges, des noms de tout. C'est super intéressant. Donc, et je vous très mets le douée lien. en photo. Voilà. Je vous mets le lien là. Mais si ça vous intéresse, que vous voulez vous taper un trip, franchement, elle fait de très belles photos. Ouais. Et de belles tortues en train de dormir, des perroquets qui dorment aussi. Poisson perroquet. Ouais, franchement, oui, poisson perroquet. Oui, parce que c'est des photos sous-marines. C'est mieux. Voilà. Mais voilà. Sinon il dort profondément le perroquet voilà, s'il est sous l'eau. Je vous mets le lien là, comme ça vous pouvez aller voir. Et suite aux cheminées, ça c'est une bonne idée. C'est la même, je crois que c'est Roselyne, je suis plus sûre, mais je crois que c'est ça. Je vais tenter là les coulis de girofle dans la farine. Et ça, tu dis que ça enlève les bébêtes, ça empêche les bébêtes de rentrer dedans. Ça c'est intéressant parce que ça laisse. J'avais peur que ça laisse un goût, mais d'après ce que tu as mis sur le message, ça ne laisse pas de goût ni à la farine, ni à la semoule, le riz, tout ça. Mettre des clous de girofle dedans. Pas bête. Et les bestioles, elles viennent pas. Donc comme j'ai tout mis dans des bouteilles de 5 litres d'eau, donc en fait je peux rentrer 3 kilos, un peu plus de 3 kilos. Je vais mettre ça dedans. Bon, j'espère que j'en ai trouvé ici en Martinique. Ça, je sais pas si ça se trouve. Oui, ou sur les marchés. Carrefour. Non, au marché. Ah si, au marché, c'est sûr que tu en trouves. Des clous de girofle. Oui. C'est d'ici. J'en sais rien, mais en tout cas, oui, t'en trouves. Ah ouais. J'ai déjà vu des clous de girofle au marché en Martinique, j'en suis presque sûr. Donc, merci pour l'info. Je vais tester ça parce que c'est vrai que les bébêtes, c'est... Disons qu'en plus, là, je les ai mis dans des bonbonnes d'eau. C'est sûr que si tu le perds parce qu'il y a des bestioles, tu perds 3 kilos d'un coup. Sauf que en vrai, même s'il y a quelques bestioles, ça se repasse éventuellement. Non mais je les ai passées. Hein. Tu les as passées. Je les ai passées à la passette si hein, y a quand même. déjà, Avant, je ne vais pas rentrer s'il y a des bestioles dedans. S'il y a quand même
des trucs, enfin voilà, ça peut encore Voilà, moi ce que j'ai peur, c'est que ça se comme ça. développe après. Mais bon, en plus dans la bouteille c'est plastique, c'est transparent, donc je verrai bien s'il y a des bestioles. Alors ça, j'aime pas ça. Alors, on va essayer de faire très prochainement, il faut qu'on le fasse absolument avant de partir, après on n'aura plus le temps. Il faut qu'on vous fasse un petit récap sur 2025. Je pense qu'on va on va sûrement faire une vidéo avec le récap 2025, le bilan depuis qu'on est sur le bateau, plus ou moins, parce que ça va faire bientôt 2 ans, d'ici 15 jours à peu près. Ouais, 15 jours, 3 semaines. Et puis aussi un listing rapide, parce qu'on sait qu'on a des abonnés qui, parmi vous, il y en a certains qui n'ont pas forcément vu les vidéos de quand on parlait et de pourquoi on descendait faire tous ces travaux. Et donc on fera un petit aperçu de ce que va contenir 2026. Voilà, en tout cas, le temps est très très vite passé. J'ai du mal à croire qu'il y a presque 6 mois qui sont passés. Et ça fait vraiment bizarre. Je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour ça. Et je pense que ça va me faire bizarre d'arrêter le boulot dans quelques jours et de me dire que ça y est, on va enfin pouvoir repartir et puis faire tout ça. On n'a pas vu le temps passer. On pensait Incroyable. qu'on allait se retrouver à la poterie tout seul, et un petit peu coupé de tout le monde, hein, parce que c'est pas le mouillage le plus fréquenté de la Martinique. Et au final, j'ai fait le calcul au retour des Anses d'Arlet, donc on va dire à cette semaine-là, à ce week-end-là. Depuis mi-juillet qu'on est arrivé ici, on a passé 3 week-ends tout seul, plus celui-là. Allez, celui-là, on a Ça vu ferait personne. un mois seul, Ça fait 4 week-ends sur 6 mois. sur 6 mois où on n'a vu personne. Tout le reste du temps, où on avait un bateau qui venait passer quelques jours avec nous, où Ou on des partait copains qui avec venaient. les copains Vagalam, ils nous embarquaient à droite à gauche. On n'a pas arrêté, on n'a jamais vu les 6 mois passer. Et finalement, on est bien Oui, et entouré. puis bon, ça c'est sûr, on est bien entouré. Beaucoup de gens sont venus nous voir. Enfin voilà, Personne ne nous a laissé, ou alors ils avaient peur qu'on dépérisse tout seul. Et puis voilà, et puis c'est vrai que après quand on s'occupe entre le boulot la semaine, du coup les week-ends qui sont occupés parce qu'on voit du monde, sachant qu'on est là depuis mi-juillet à peine passé, que Louis est parti le 5 août, donc il y a eu 2-3 semaines, on a passé 2 semaines, un peu plus de 2 semaines je pense avec Louis aussi. Il y a eu les fêtes entre temps, tout ça, ça fait que voilà, les moments où on a bougé aussi. Et on vous dit à samedi. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao ciao. Ciao, ciao.